Bonjour, crash de l'hélicoptère de l'armée sénégalaise, ce que j'ai vu avec d'autres passagers, les rapts et crimes ciblant les enfants. C'est notre sujet. Dieu seul sait ce qui s'est réellement passé. Espérons que la commission d'enquête mise en place par le président de la République lui-même saura déterminer les causes exactes du crash de l'hélicoptère Mi-17 de l'armée sénégalaise à Missirah. Cause immédiate comme cause lointaine. En attendant, en guise de témoignage et par acquis de conscience, nous ne pouvons nous taire sur au moins le peu de choses que nous savons de l'aéronef. En effet, votre serviteur fait partie de la vingtaine de passagers ayant pris le même appareil à destination de Ourossogui 2 jours seulement avant l'accident. Et parmi les passagers que nous étions lundi 12 mars 2018 au décollage de la base militaire de Ouakam, un ministre de la République et un honorable député. Sans mettre ou remettre en cause le professionnalisme de l'équipage, colonel El Hadj Mamadou Touré et ses collègues étaient non seulement de grands professionnels, mais ils étaient aussi d'une courtoisie rare et à travers eux, sans remettre non plus en cause le sérieux de l'armée sénégalaise louée partout et par tous dans le monde, toutes ces précautions prises, nous avons constaté ceci. L'appareil de notre vaillante armée nationale qui s'est abîmé dans les mangroves de Toubacouta n'était pas rassurant. Du tout. Simple constat. Si nous avons échappé à l'irréparable, c'est parce que nous avons été juste plus chanceux que les victimes du crash du mercredi 14 mars. Ni plus, ni moins. Il était écrit quelque part que c'est sur ces pauvres âmes que l'imparable décret divin allait tomber. Le fatum, c'est-à-dire le destin, les a rattrapés. Paix à leur âme, prompt rétablissement aux heureux survivants et que lumière vérité jaillisse de la boue où s'est écrasé le Mi-17. Amen. Enquête, vérité surtout. C'est ce qu'on est en droit d'attendre également de l'assassinat d'un autre petit innocent. Qui a tué Serigne Fallou Diop? Qui a osé tuer Serigne Fallou de Guy Mouride à Rufisque? Comment peut-on tuer un enfant de 2 ans et 6 mois et l'abandonner après son odieux forfait au beau milieu d'un champ? Pour quelle raison? À quelle fin? Folie ou cupidité? L'enquête de la police n'aura pas uniquement à identifier le ou les assassins. Elle aura particulièrement à nous édifier sur le mobile de ce crime lâche. Les Sénégalais ont besoin d'être rassurés. Et définitivement, trêve de discours et d'effets d'annonce. Même l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ils sont de plus en plus nombreux, les parents à penser, thèse non encore prouvée, que leurs enfants sont victimes de sacrifices humains de la part de politiciens sans foi, en quête de pouvoir et ou de personnes en quête de richesse et ne croyant en rien si ce n'est au Dieu argent. Que la police réagisse fermement et remette au goût amer du jour le fameux et déjà entendu slogan contre l'insécurité « Zéro tolérance » est une bonne chose. C'est une preuve supplémentaire que le premier policier sénégalais, en l'occurrence le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, a énormément à faire que de s'occuper de la petite mais encombrante parenthèse liée à l'organisation de l'élection présidentielle. Qui plus est, dans un contexte très polémique et de trop forte focalisation sur sa personne après ses récentes déclarations. La sécurité, c'est la vie, et chaque jour suffit sa peine. S'il n'existe nulle part au monde zéro crime, malgré la volonté politique de zéro tolérance, il y a que nos policiers et autres forces de sécurité ont parfois tendance à arriver comme les carabiniers. Expression selon son origine issue de l'opéra bouffe Les Brigands d'Offenbach qui chantait fièrement. Nous sommes les carabiniers, la sécurité des foyers, mais par un malheureux hasard au secours des particuliers,
nous arrivons toujours trop tard. On ne fera pas cette insulte à la brave police sénégalaise. Cependant, attention à la perception que les citoyens peuvent avoir. Après tout, la sécurité, c'est une question de sentiment.